Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Voilà, je crois que j'ai du son dans le micro, c'est parfait, ça tombe bien. On est parti pour une petite capsule et j'aimerais te partager une question qu'on m'a posée sur les foulées, plutôt le type de chaussures pronatrice, supinatrice ou universelle. Alors j'étais un petit peu embêté sur la réponse. La question de la personne en question, justement, c'était est-ce qu'il faut que je prenne des chaussures universelles, plus pronatrices ou supinatrices? Et du coup, je lui ai posé la question, mais est-ce que tu as une blessure déjà? Est-ce que tu as déjà quelque chose? Et elle me dit non, mais j'ai pas encore commencé à courir. Alors, il faut savoir qu'effectivement, on se divise en trois catégories, deux et demi, j'ai envie de dire. Il y a pronatrice, pronateur, voilà. Universel et supinateur. Je vais y arriver. Et supinateur. Donc universel, globalement, on pose le pied à plat, normalement à plat, au milieu, voilà, on ne penche pas d'un côté ou de l'autre, intérieur ou extérieur de la chaussure. Pronateur, c'est plutôt, on attaque par l'intérieur de la chaussure, et supinateur, c'est l'extérieur de la chaussure, ce qui est beaucoup plus rare en fait. On est je crois à 60% 40% pronateur, 60% universel, et quelques pourcentages qui restent, évidemment, parce que là j'arrive à 100%, mais quelques pourcentages qui restent de supinateur. Alors, en soi, ça tu le vois en fait quand tu regardes ta chaussure. Si ça fait un petit moment que tu cours, tu prends ta paire de chaussures, tu regardes ta semelle et tu vois l'usure de tes godasses, où est-ce qu'elles sont le plus usées. Si elles sont usées à l'intérieur de la chaussure, ça veut dire que tu poses le pied en premier là-dessus et ça frotte, tu vois. Et donc là, tu peux te dire, tiens, j'ai une foulée pronatrice ou universelle si tu es usé sur le milieu de ta chaussure d'une manière, j'allais dire normale, mais il n'y a pas de normalité forcément. Mais voilà, ça penche pas à gauche ni à droite. Et si tu es vraiment usé sur l'extérieur de ta chaussure, c'est que tu es catégorisé supinateur. Alors, est-ce que c'est un souci sincèrement d'être plus l'un ou l'autre? J'ai envie de dire non. Et surtout, si tu cours depuis un petit moment, si tu n'as pas de problème, tu ne changes rien. D'accord? Il faut pas que tu te fasses des nœuds au cerveau en lisant des trucs sur les foulées, voilà, non, il faut absolument aller voir un podologue pour mettre une semelle, parce que à partir de 3-4 fois par semaine, ça devient intensif, donc il faut absolument passer par un podologue et blablabla. Non, pas forcément. Moi, je te le déconseille d'ailleurs, de passer par un podologue si tu n'as pas de problème. Si tu n'as pas de problème de genou, ou de dos ou de cheville, sincèrement, tu cours, ça se passe bien, écoute, tant mieux, reste comme ça. Voilà, reste comme ça. Surveille un petit peu tes chaussures, évidemment, l'usure de tes chaussures. Donc moi, je t'engage à rentrer dans les applications, voilà, que ce soit Strava ou les applications des montres, Garmin, Suunto et compagnie. Encore que Suunto, je ne sais pas s'ils le font. C'est-à-dire que tu rentres ton équipement, donc ta paire de chaussures, et tu notes, du coup, tu lui donnes une alarme sur Strava, c'est possible. Une petite alarme, moi j'ai une notification qui apparaît au bout de 500 km, un petit pop-up, parce que je l'ai calibré comme ça, je l'ai programmé 500, j'aurais pu dire 600 ou 700, mais je considère qu'à partir, non, je crois que j'ai mis 600. À partir de 600 km, voilà, j'aime bien être au courant que ma chaussure, ouais, ok, elle a déjà 600 bornes, et que potentiellement, il faudrait commencer à la regarder un petit peu. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne, et qu'avant 600 bornes, généralement, j'ai pas trop de soucis, et je les change à partir de 700-800. Mais au moins, je me dis, ok, en vue d'une course peut-être, tu vois, pour pas arriver complètement sur la semelle, en bout de semelle, comme qui dirait, à 2 semaines de ta course. Voilà, c'est bien d'avoir un pop-up quelques temps avant pour prévoir, et puis surtout te reprendre une chaussure et puis la mixer et puis les faire pendant que l'autre est encore bonne, tu vois. On passe pas de l'un à l'autre du jour au lendemain, même si c'est souvent ce qu'on fait, mais c'est bien d'avoir plusieurs paires de chaussures. Regarde-moi, sur ma Volvic, j'avais 2 paires de chaussures. Olivier, elle en avait 3, tu vois. On les change en fait quand
quand on est mouillé depuis un petit moment, on retire la godasse, on en prend une sèche, on retire les chaussettes, on met sec et on repart sur des balles neuves comme qui irait. Et c'est pas mal aussi. Maintenant, évidemment, 3 chaussures, ça fait beaucoup. Maintenant, sur la Swiss Peak, peut-être que effectivement, j'aurai 3 chaussures parce que les terrains sont quand même bien escarpés, les semelles elles vont bien ramasser et c'est possible que bon voilà les chaussures soient fatiguées et j'ai regardé mes Sportiva là à l'issue de la Volvic, bah elles sont j'ai l'impression qu'elles sont mortes quoi. J'ai pas été voir la semelle mais le mèche se décolle machin, je dis ah, ça pique un peu quand même. Donc bon c'était pas mes chaussures nouvelles, c'est les Scott que j'ai lâché au bout de 70 bornes parce que finalement j'ai les petits orteils qui sont un petit peu comprimés et finalement ça me faisait mal. Donc j'étais un petit peu embêté et j'ai repris mes Sportiva et ça a été mieux. Bref, donc les chaussures, en avoir plusieurs paires et les rentrer surtout dans tes applications pour avoir le kilométrage. Donc je te disais que si tu n'avais pas de problème, tu ne changes rien. Faut pas se faire des nœuds au cerveau. Maintenant, tu commences à avoir un petit problème de genou. Tu commences à avoir, comme moi à l'époque, peut-être des douleurs sur l'extérieur des genoux, peut-être même des 2 genoux, au bout de quelques kilomètres, alors qu'il n'y a pas lieu. Tu n'as pas fait de fractionné, tu n'as pas fait une grosse sortie en montagne la veille ou un semi. Il n'y a pas de raison que tu aies mal. Mais finalement, tu as quand même mal au bout de quelques kilomètres. Bah là, peut-être que tu t'hydrates pas assez. Voilà, l'alimentation, l'hydratation. Mais peut-être que, comme moi, bah, tes chaussures arrivent en fin de vie et que tu ne le vois pas visuellement qu'il y a eu un problème. Et généralement, moi, je le vois quand je les compare dans le magasin avec la paire de chaussures neuve. Et là, je me dis, waouh, ah oui, effectivement, elles ont pris une claque. Mes chaussures, je ne le voyais pas, mais là, je le vois bien, elles sont écrasées. Et c'est ce qui s'était passé. Ma paire de Hoka, là, elle était complètement crevée, quoi. Et j'ai changé avec une nouvelle et finalement, j'ai pas eu besoin d'aller voir un podologue et d'aller voir quoi que ce soit. Mais maintenant, si c'est pas ça, évidemment, il faut. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est une globalité. Il n'y a pas forcément un élément qui va te faire tilt. Est-ce que tu t'es surentraîné? Est-ce que tu t'es mal hydraté? Voilà, il faut regarder vraiment la globalité. Voilà, je cherchais mon mot. Il faut regarder la globalité un petit peu de tout ce que tu as fait et pourquoi tu as eu mal. Mais maintenant, est-ce que aller voir un podologue si tu as mal quelque part au genou ou au pied, évidemment, je pense que ça peut être aussi une solution si bon, tu considères que ça peut venir de tes chaussures. Tu as besoin d'une semelle, ok, il te le dira. Normalement, si tu tombes sur un bon podologue, il va peut-être te faire courir, voir un petit peu comment ça se passe. Et il faut surtout pas que tu tombes sur un podologue qui te jette des paires de semelles. Et puis forcément, il faudra que tu reviennes le voir pour les réadapter parce que c'est rare quand même que du premier coup les semelles aillent bien. Moi, je sais que j'ai eu une paire de semelles et elles m'ont chauffé les crayons au bout de 6 bornes et j'y suis retourné et il me les a brossés, limés, machin. Et ça a été mieux après. Donc il faut absolument que tu tombes sur un podologue sympa qui te fasse du service après-vente parce que c'est rare que les semelles aillent hop comme ça du jour au lendemain. Mais maintenant, c'est pas forcément la solution miracle, hein, les semelles. Hein. Clairement, si tu vas voir un podologue, c'est que ok, tu as un problème déjà et que potentiellement ça peut t'aider. Maintenant, je ne sais pas si c'est forcément la solution pour toi, si tu as un problème, parce que chacun est différent, on vit différemment, donc c'est assez compliqué, mais ça fait partie d'un élément à prendre en compte, de savoir, ok, est-ce qu'il y a moyen peut-être de corriger ma foulée? Je ne sais pas, parce que, alors, faut faire attention, parce que dès qu'on va modifier la foulée, ça va engendrer potentiellement des problèmes. Alors, est-ce que la semelle est juste là pour soutenir ton corps et la foulée et non pas la modifier? Voilà, moi je suis pas médecin, mais j'aurais tendance à faire très attention à des semelles qui commencent à modifier la foulée, ça va modifier la posture et j'ai rarement eu de bons échos sur ce genre de pratique en fait et
et d'efficacité surtout, parce que bon, on se développe, on grandit, on a notre foulée personnelle chacun quasiment, parce que le corps, il est foutu, qui s'adapte, hein, voilà, il s'adapte à nos vies, à nos fractures, à notre façon de courir, à notre façon de marcher, et que si on commence à vouloir changer ça, et ça peut être compliqué. Maintenant, moi je trouve peut-être une semelle qui vient soutenir peut-être la voûte plantaire sans la modifier, ok, ça peut le faire. Moi je suis pas podologue, je suis pas médecin, mais je fais preuve de bon sens et je me dis que ok, on grandit. Moi j'ai un type de foulée et que si on venait à me changer ma foulée maintenant un petit peu, je sais que toute la chaîne articulaire va se modifier aussi. Donc peut-être que ma cheville ça irait mieux, mais peut-être que mon genou irait mieux, mais peut-être que j'aurais mal au dos, tu vois. Donc faut vraiment y aller doucement. Après, moi la solution, les amis, je vous fais pas un dessin, mais la foulée minimaliste, c'est pas mal, hein. Vraiment, hein. Bon, je vais pas en parler, mais c'est vrai que statistiquement, il y a moins de blessures, il y a moins de récurrence dans la blessure pour les gens qui courent déjà médio-pied avant-pied, déjà, que attaque talon. L'attaque talon, c'est pas un problème, hein, c'est juste que quand on attaque talon trop loin devant, avec la jambe tendue, du coup, voilà, ça donne des chocs partout dans le squelette. Et clairement, ça, c'est pas bon. Maintenant, quand on a une foulée un petit peu plus raccourcie avec l'appui sous le bassin, hein, grosso modo, donc, voilà, du coup, on n'est plus trop d'ailleurs sur le talon, on est médio-pied avant-pied, hop, et on bascule très rapidement. Et là, du coup, voilà, ça impacte beaucoup moins. Mais c'est vrai que statistiquement, les chaussures minimalistes, c'est vraiment top. Néanmoins, ça tire pas mal sur les mollets, tendons. Donc c'est eux qui font l'amorti, mais ça vient pas du jour au lendemain. Évidemment, il faut s'entraîner petit à petit. Il y a même un mode d'emploi dans les chaussures minimalistes, enfin celle que j'avais eue. Donc voilà, faut faire, voilà, c'est normal, hein. Et je peux t'assurer que si tu vas comme un bourrin la première fois, tu vas pleurer le lendemain parce que tu auras des contractures de fou, je peux te le dire, au niveau des mollets. Voilà. Mais clairement, ce type de pratique, j'allais dire, ou de foulée, hein, la foulée minimaliste, avoir des chaussures, voilà. Tu peux courir pieds nus, il y en a qui courent en sandales, j'adore, et il y en a même qui courent pieds nus pour le marathon. Oh, c'est des fous, ça. Je sais pas comment ils font. Après, voilà, ils ont de la corne, hein, et puis ils sentent limite plus rien, hein. Mais il y en a très peu quand même, hein. Après, ils ont des mollets, la base des mollets, je pense bien fait, les tendons d'Achille bien solides quand même. Donc voilà, ça peut être aussi une solution, hein, pour toi. Et je sais qu'il y en a qui sont passés à cette solution de Five Fingers, de chaussures un peu plus minimalistes, drop zéro, et clairement, ça modifie la foulée petit à petit, et ils ont eu beaucoup moins de problèmes mécaniques, de problèmes de genoux. Voilà. Bon, ça, c'est dit. C'est peut-être pour ça que j'ai rarement, d'ailleurs, de blessures au niveau des genoux, que mes tendons sont, je trouve, forts, hein, tu vois, je viens de courir 225 km, j'ai pas eu aucune sensation de douleur au niveau des tendinites. Ouais, ça, cheville, genou, race, quoi. Voilà, c'est excellent. Voilà. Donc, achète-toi une paire de Five Fingers et va courir pieds nus. Bref, allez. Pour revenir à nos moutons, donc qu'on soit supinateur, pronateur, universel, c'est pas très important. Est-ce que c'est important de savoir sa catégorie? Allez, dans les chaussures, généralement, elles sont marquées universel, machin. Bon, j'ai envie de te dire, globalement, tu mets ton pied dans ta chaussure, tu verras vite comment tu te sens. Voilà, si tu sens au niveau de la voûte plantaire que ça appuie, ça aussi par expérience, c'est que ça va appuyer aussi quand tu vas courir. Donc c'est pas bon non plus. Ça va frotter, tu vas avoir des ampoules, ce sera pas agréable. Donc dans tous les cas, il faut essayer de trouver un modèle qui te sied bien, voilà, au pied, dont tu es plutôt confortable et super content et contente d'aller courir avec, quoi. Voilà, bon, c'était une petite capsule là-dessus pour répondre à la question de l'internaute sur Instagram qui n'a pas encore commencé à courir, qui se pose beaucoup de questions. Alors c'est bien, mais il y a un moment où faut pas trop non plus intellectualiser la chose. Va te prendre une première paire de chaussures, hein, tu prends une paire de chaussures classique, ou tu vas en magasin, tu te fais conseiller. Si la personne a un tapis, va voir un petit peu comment tu cours. Mais après, aller voir un podologue tout de suite pour se faire des semelles, alors là,
moi j'ai envie de dire non. Voilà, après, c'est un avis personnel évidemment, hein. Mais il faut pas crier au loup tout de suite. Et puis généralement quand on commence pas avec 5 sorties par semaine, à faire 80 bornes par semaine. Non, on commence cool, on progresse. Et puis quand on progresse, ok, bah on s'équipe. Tu vois, c'est un peu comme une voiture. On s'équipe, on change de montre, on change de chaussures, on s'achète des jolis t-shirts. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, en changeant de chaussures, en commençant à faire des bornes, on se dit, ah, ça serait pas mal. Et peut-être que, ok, une paire de semelles, ça pourrait être sympa à changer entre les chaussures. Voilà. Bah, là, tu vois, mais après, doucement, doucement, si t'as pas de douleur, moi, je te conseille de ne pas chercher midi à 14h. T'as pas de douleur, c'est que tout se passe bien au niveau articulaire et basta. Mais après, chacun fait comme il veut, et c'est comme mes enfants, quand je leur dis faites attention, je te déconseille de faire ça parce que c'est une erreur et qu'ils la font quand même. Bah oui, mais on est tous passés par là. Il faut toucher la flamme pour se brûler et se rendre compte que, ah oui, tiens, c'est chaud et c'est dangereux. Donc voilà, chaque expérience est bonne à prendre et surtout personnelle à chacun et chacune. Allez, sur ce, bah voilà, une petite capsule sympa, hein, du jeudi. Merci à vous de votre écoute déjà, et puis de votre soutien sur ma course précédente. Voilà, le débrief va être fait, je pense, jeudi ou vendredi, donc dispo vendredi ou samedi, je sais pas trop, je veux pas m'avancer, voilà, parce que du coup on fait ça à 3. On se fait interviewer avec Olivier par Anthony, un Français expatrié au Québec, voilà, qui va nous faire l'honneur de nous interviewer. Il vient de faire son premier 160 km, son premier 100 miles là-bas. Donc du coup, il aura des questions un petit peu pertinentes, je pense, qui va l'intéresser. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier. Et puis voilà, j'envoie une petite newsletter tous les jours ou presque. C'est pas établi non plus, hein, je veux pas saouler tout le monde, mais voilà, c'est une petite newsletter qui parle de trail. Voilà, c'est pas forcément donnant une information tous les matins, parce que je vais pas vous noyer d'informations, hein, j'en donne déjà beaucoup. Mais voilà, on parle de trail, on parle de vie et compagnie. Donc, si ça t'intéresse de recevoir ce genre de mail et de newsletter, où il y a aussi d'ailleurs des gros conseils, hein, tous les vendredis, j'essaye de maintenir le cap tous les vendredis. Donc là, ce vendredi, ça va être mes 6 erreurs, globalement mes 6 erreurs que j'ai faites pour mes trails qui vont de 20 km à l'ultra là. Mais mes 6 plus grosses erreurs et les solutions qui vont avec, évidemment. Donc si tu peux éviter d'en faire quelques-unes, ce serait pas mal. Donc ça sort vendredi, donc vendredi 18h. Donc si ça t'intéresse, pense à t'inscrire à la newsletter. Et si tu es déjà inscrit, tu recevras déjà automatiquement ce mail. Donc pas de souci, on ne se réinscrit pas 3 fois, les amis, hein. J'ai déjà du mal avec tous les mails. Pour pas me vautrer, on se réinscrit pas. Après, si tu te réinscris, c'est pas très grave, y a pas de problème. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, et moi je vous dis demain, hein, en forme. Allez, ciao ciao.